Non, c'est vrai. Ah bah, on va essayer de vous venir en aide, Aline. Et c'est Laura donc, qui nous demande, elle nous dit « J'ai souvent des points de côté, ça me décourage pour faire du sport. À quoi est-ce dû et comment les éviter ?» Donc c'est vrai qu'on l'a probablement tous eu, ce point de côté. Vous êtes motivé pour votre séance de sport et d'un coup, la douleur arrive, soudaine. Donc souvent sous les côtes ou en haut du ventre. Ça peut être à droite comme à gauche. Vous, Aline, vous disiez, c'est dans quelles circonstances? Moi, c'est à droite. Bah, quand je fais de l'aquabike. Au bout de 5-6 minutes. Ouais, 5-6 minutes, ça commence à... Bon, après, je bois de l'eau, je m'arrête, je regarde les autres, et puis je remonte sur le vélo. On va Mais, voir si justement c'est ce qu'il faut faire. Ah. Parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer notamment un point de côté, qui est toujours un truc un peu mystérieux. C'est ça. Il y a le premier facteur déclenchant, c'est le fait d'aller trop vite, de commencer l'activité physique trop vite. Voilà, on est au-delà de son seuil d'aisance, ce seuil où on peut faire du sport longtemps, marcher, courir pendant pas mal de temps. Et puis le fait de prendre un repas lourd également peu de temps avant notre séance de sport. Tout comme le fait de consommer des grandes quantités de boissons, notamment les boissons sucrées. Voilà, ça, ce sont les 3 choses, en gros, qui provoquent le plus souvent des points de côté. Alors, pour les causes, il y a plein d'hypothèses. On n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, on peut donner quelques pistes d'explication. Oui, c'est un peu la question à 100 000 €. Le docteur Victoria Tchaïkovski, qui est médecin du sport, m'expliquait que les chercheurs et les médecins ne sont pas d'accord. Il y a plusieurs hypothèses qu'on n'a pas pu vraiment vérifier. Donc, il y aurait une hypothèse digestive qui est liée à notre estomac. Par exemple, on l'a dit, quand on mange trop. Ça pourrait aussi venir de notre péritoine, qui est la membrane qui entoure les organes dans l'abdomen, qui s'inflammerait. Et puis, il y a l'hypothèse du diaphragme qui ne bouge pas bien. Et enfin, la dernière, l'hypothèse de crampes aux muscles abdominaux. Et c'est ça qui nous provoquerait les douleurs. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas à l'imagerie quand on a un point de côté. Donc, on se base sur ce que nous disent les patients. Et donc, il y a encore pas mal de choses à découvrir sur le point de côté. Aline, qu'est-ce que vous faites du coup quand ça arrive? Vous dites, vous marquez une pause et vous oui, attendez je que ça marque passe? une pause. Et en fait, c'est pas très long. Mais je marque une pause et puis après, Et ça passe quand vous vous arrêtez? Ouais, ça passe, ça s'atténue. Ça s'atténue. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être donner d'autres conseils justement pour se soulager quand on a ce Quand point de ça côté? arrive, ouais, absolument. Donc, je vais vous montrer. Imaginons, là, moi, ça m'arrive souvent lorsque je fais mon footing. Vous, Aline, c'est l'aquabike. Vous êtes en plein effort, vous avez cette douleur. Et bien déjà, voilà, vous ralentissez et vous vous arrêtez. Ça sert à rien d'être trop violent et de continuer. Ce qu'on va faire ensuite, c'est vraiment respirer très lentement. Donc, on inspire sur 5, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, un petit peu plus lentement. Puis, on expire avec la bouche, pareil, sur 5 temps. Ça va nous aider. Ce qui peut aussi soulager, c'est le fait d'appuyer sur le point douloureux. Voilà, vous sentez un petit peu ce qui vous fait du bien. Moi, je sais que ça m'aide. Et ensuite, on peut se pencher vers l'avant. Donc, si vous arrivez à toucher vos pieds, très bien. Mais déjà, les mains sur les genoux et de rester un petit peu comme ça au calme, eh bien, ça soulage. Et enfin, certaines personnes sont soulagées par le fait de s'étirer sur le côté, comme ça, notamment au côté inverse de votre point de côté, avec ces petits gestes et surtout en s'arrêtant. Normalement, ça peut passer. Donc ça, c'est pour éviter justement, pour soulager la douleur. Mais est-ce qu'on peut donner des conseils pour éviter que ça ne revienne? Oui, effectivement, s'échauffer, ça c'est très important. Et le fait d'y aller progressivement, même si on a toujours tendance à vouloir en faire un peu plus quand on fait du sport. Donc ne pas boire en trop grande quantité, notamment les boissons sucrées. Pour le repas, on compte minimum 2-3 heures avant la séance ou sinon juste une petite collation. Et entre les séances, si vous faites des exercices de gainage pour muscler votre tronc, ça diminue aussi l'arrivée des points de côté. Voilà, normalement, avec tout ça, Laura, vous devriez en avoir moins. Je l'espère, en tout cas, ne vous démotivez pas pour le sport. Vous aimez l'aquabike? Du coup, c'est cool. Ah, franchement, c'est très très bien. C'est très cool. J'emmènerai Laura avec moi à l'aquabike. On se soutiendra avec nos points de côté. Merci Rime de ces explications. Comment on fait pour que vous envoyiez les futures questions? Alors, donc rime@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Vieillir chez soi, c'est ce qu'on souhaite tous, mais parfois, eh bien, ce n'est pas possible. Alors le mieux, c'est d'anticiper, que ce soit pour vos proches ou même pour vous. Comment choisir une maison de retraite ou un EHPAD? On répond à toutes vos questions sur le sujet. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Bertrand Fougère, gériatre au CHU de Tours. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez encore nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Professeur, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de scandales, notamment avec ce livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. On explique que dans certains EHPAD, il y a une maltraitance qui est presque institutionnelle. Est-ce que pour autant, on peut aussi rassurer et dire que ça ne se passe pas comme ça partout en France? Alors, on peut plus que rassurer. En fait, il faut se dire que dans la majorité des établissements, ça se passe bien et les soignants sont fabuleux autour des résidents qui sont dans ces institutions. Il y a eu
des malversations, il ne faut pas les cacher et il ne faut pas se dire que ça n'existait pas. Maintenant, dans la majorité des EHPAD, les soignants, les personnes qui travaillent dans ces résidences sont très proches et aimantes et soignantes avec justement ces résidents. Alors, on répond à cette question, si vous voulez bien, d'Olivier. Comment impliquer son parent dans le choix de l'établissement, surtout quand il est réticent à l'idée d'y aller? Il faut qu'il soit... C'est vrai qu'on peut avoir tendance à infantiliser. Tu vas aller à tel endroit ou tel endroit, mais la personne, elle est aussi libre de ses choix. Le message, c'est anticiper. Et c'est de se dire, déjà, quand on se dit, mon parent ne veut pas y aller. En fait, c'est un adulte. On est en train de parler d'un adulte, d'un citoyen, de quelqu'un qui a ses droits et qui doit pouvoir décider s'il a envie ou pas d'aller dans une maison de retraite. Et donc, la personne restera le plus souvent citoyen si, en fait, on anticipe de se dire, en fait, la question, c'est est-ce que je peux choisir mon EHPAD ? Oui, il faut choisir et pas subir son EHPAD. Et pas se dire, c'est au moment où, en fait, je me retrouve à ne plus rester chez moi, à ne plus pouvoir rester chez moi, que je vais en EHPAD. Non, c'est si je dois y aller un jour, en fait, il faut que je le prépare. Et l'exemple que je donne souvent, c'est les gens préparent leurs obsèques. Ils savent qu'ils veulent être enterrés, incinérés, ils font des contrats obsèques, etc. Ça ne les fait pas mourir. Et de la même manière, de se dire, si peut-être qu'un jour, il faudra que j'aille en EHPAD, qu'est-ce que je voudrais comme structure qui serait bien pour moi, où est-ce que je la voudrais, et ça ne vous fait pas aller en EHPAD. Est-ce qu'on peut rappeler la différence entre dans quelle situation on va dans un EHPAD et dans une maison de retraite? Parce que c'est deux structures différentes. Alors, maintenant, on utilise de moins en moins ce terme maison de retraite. Il y a le domicile, il y a l'EHPAD, donc qui est beaucoup médicalisé, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les habitats intermédiaires, dans lesquels il y a les résidences autonomie, les résidences services, maintenant les familles d'accueil, le béguinage, etc., qui sont en fait entre l'EHPAD médicalisé pour les gens dépendants, le domicile, où pour le coup, vous êtes Donc chez vous. on a un choix important, mais on n'est pas seul face à ce choix. C'est-à-dire que c'est pas à nous de dire ce sera l'EHPAD et pas la résidence autonomie. Comment on fait pour savoir dans quel endroit il faut aller, dans quelle structure? Parce qu'on peut avoir des maladies et aller quand même dans une sorte de maison de retraite sans forcément aller à l'EHPAD. Bien sûr, c'est votre degré de dépendance et de quoi vous êtes dépendant. Il faut quand même être assez honnête. 80% des résidents en EHPAD ont des troubles cognitifs. C'est souvent ce qui vous amène à l'EHPAD. C'est-à-dire que c'est quand en fait vous pouvez plus, en tout cas vous assumez tout seul, principalement au niveau cognitif. Parce que quand c'est des pertes de performance physique, j'allais dire, les personnes en situation de handicap, dans leur vie de tous les jours, on arrive à ce qu'ils restent à leur domicile quand il y a des performances physiques qui sont des fois très altérées même. Mais la cognition, quand en fait les gens commencent à sortir de chez eux en plein milieu de la nuit, ne plus savoir correctement gérer à la fois sa nourriture, etc., ça devient plus compliqué, même en résidence service ou en résidence autonomie. C'est le autonomie. médecin ou le gériatre qui oriente au mieux, qui vous dit non, parce qu'en tant qu'enfant, en tant que même personnellement, on ne sait pas en fait en vrai. Alors il y a l'accompagnement, alors le médecin traitant quand même qui reste au centre de la prise en charge, et tout ça c'est toujours pareil, c'est rarement dans une situation d'urgence. Des troubles cognitifs, ça apparaît jamais du jour au lendemain en claquant des doigts, quoi.